Nous célébrons aujourd'hui la concrétisation de deux importantes initiatives initiées dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. La première concerne la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance des établissements de formation sectorielle de l'OFPPT à travers une gestion en partenariat public-privé visant le rehaussement qualitatif de la formation via l'implication directe et active des professionnels dans la gestion du dispositif de formation. Donc un nouveau modèle de gouvernance qui a été pensé pour créer une réelle valeur ajoutée pour les apprenants et l'entreprise à travers différents aspects traduits dans des contrats de performance, mettant la gestion de la performance du dispositif de formation au cœur du partenariat, avec des indicateurs de suivi chiffrables et mesurables, traduisant notre volonté d'asseoir un pilotage efficace dès le début du projet et qui est basé sur un suivi de la performance du dispositif et son amélioration en continu. La deuxième initiative concerne quant à elle un projet qui a pour objectif toujours de rapprocher davantage le monde de la formation de celui de l'entreprise en dotant les pôles industriels des cités des métiers et des compétences par des équipements innovants, nouvelle génération, à travers la mise en place de mini-chaînes de production industrielle. Ces mini-chaînes offrent l'avantage de permettre la simulation de situations proches de la réalité professionnelle lors de l'exercice d'apprentissage à travers des travaux pratiques plus complexes où la maîtrise de la compétence, l'organisation du travail et la résolution des problèmes sont au cœur du processus de développement des compétences. Pour la première initiative qui concerne la mise en place du nouveau modèle de gouvernance, ça couvre 5 établissements de formation de l'Office, soit plus de 2000 stagiaires par an qui sont en cours de formation dans les 5 établissements concernés. Concernant la deuxième initiative, portant sur la mise en place des 4 mini-chaînes pédagogiques au niveau des CMC, ça concerne plus de 1500 bénéficiaires de formation par an. Il sera déployé dès la rentrée Inch'Allah, dès la prochaine rentrée. Donc nous sommes là aujourd'hui très contents et satisfaits pour la signature d'une convention dans le cadre du projet Cap Excellence. L'objectif en fait de la convention que nous sommes en train de signer aujourd'hui est tout simplement de promouvoir les compétences marocaines, de pouvoir en fait pérenniser l'emploi au Maroc, et cela passe bien évidemment par la création d'une structure d'animation autour de la formation avec l'OFPPT, avec le ministère de l'Industrie et de l'Économie numérique et bien évidemment avec le ministère de l'Éducation nationale. Et cela a pour but effectivement d'élever en fait et de renforcer nos compétences de manière pérenne pour que l'emploi au Maroc soit et reste toujours aussi compétitif. Et ces conventions permettront de créer de l'emploi, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Alors nous démarrons la première année avec 200 personnes, un peu plus de 200 personnes, que nous allons aujourd'hui accompagner pour atteindre je dirais, la formation requise et ainsi intégrer nos structures, notre secteur, qui est composé aujourd'hui de très grandes entreprises. Pour d'ici à peu près d'ici 3 ans, nous pourrons effectivement accompagner un peu plus de 1000 personnes. Ça, ce sont nos ambitions aujourd'hui de démarrage et nous verrons par la suite comment nous pouvons amplifier en tout cas ces objectifs. Et il y a des opérateurs nationaux qui vont vous accompagner dans cette démarche? Alors bien évidemment, en tout cas sur le secteur privé, la Fédération marocaine, la FMES, aujourd'hui est composée de beaucoup d'adhérents et des membres et qui compte aujourd'hui dans ses rangs les plus grandes sociétés nationales, internationales et mondiales sur le secteur de l'offshoring, que ce soit du CRM, que ce soit du BPO au sens large, que ce soit de l'ESO ou du KPO. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de signer une convention entre le GIMAS, qui est la Fédération des industries aéronautiques du Maroc, et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Cette convention va permettre de former nos jeunes au métier de l'aéronautique en complémentarité avec l'Institut des métiers de l'aéronautique qui existe depuis 2011. Et ceci est un signal fort du partenariat public-privé qui connaît une très bonne réussite pour l'emploi de nos jeunes techniciens et nos jeunes talents. L'AMICA et l'OFPPT, donc une vraie gestion publique-privée au niveau des compétences pour
aborder encore mieux et mieux anticiper le virage technologique au niveau du secteur automobile où nous passons d'un concept de voiture vers un concept d'une nouvelle mobilité à forte valeur ajoutée technologique, le voiture électrique, hybride, rechargeable, véhicule conduite autonome, le véhicule connecté, donc vraiment une migration technologique importante et ce centre de formation va nous permettre de mieux anticiper ce virage technologique pour poursuivre le développement du secteur automobile marocain vers, par contre, un renforcement de la valeur ajoutée technologique locale, renforcement de taux d'intégration.